Chapitre 3, Activité 3, Cortège électronique d'un atome. Les éléments chimiques sont classés dans un tableau depuis 1869, année à laquelle Mendeleïev a établi la première classification. Comment la répartition des électrons autour du noyau de l'atome explique la position de l'élément dans le tableau périodique actuel. Dimitri Mendeleïev, chimiste russe, s'employa à ordonner les éléments. En 1869, il publie un tableau des éléments classés d'après leur poids atomique et leur fonction chimique. Il avait laissé des cases libres dans son tableau pour lesquelles il avait prédit les propriétés des éléments qui devaient les occuper. La découverte du gallium, puis du scandium et du germanium confirmèrent ces hypothèses. À droite, nous disposons de la classification de 1869. Ici est représenté le tableau périodique simplifié. Le tableau périodique simplifié actuel. Cortège électronique de l'atome. Pour tous les atomes dont le numéro atomique Z est inférieur ou égal à 18, les électrons du cortège se répartissent en couches 1, 2 et 3, et en sous-couches S et P. Chaque sous-couche contient un nombre d'électrons. 2 électrons sur la sous-couche S, 6 électrons sur la sous-couche P. Pour établir la configuration électronique d'un atome, on remplit dans l'ordre, à partir du noyau, la sous-couche S de la couche 1, puis les sous-couches S et P de la couche 2, etc. Exemple, la configuration électronique de l'atome de carbone est 1s2, 2s2, 2p2. Le carbone a comme numéro atomique Z est égal à 6. Nous avons 2 couches, la couche 1 et la couche 2. Sur les 6 électrons de l'atome de carbone, 2 sont sur la sous-couche 1s, 2 sont sur la sous-couche 2s, 2 sont sur la sous-couche 2p. Une couche contenant son nombre maximal d'électrons est dite pleine ou saturée. Un électron ne peut être placé sur une couche supérieure que si les couches précédentes sont pleines. Les électrons de valence sont les électrons de la dernière couche du cortège électronique. Ils sont aussi appelés électrons périphériques ou électrons externes. Les éléments chlore, brome et iode. Faire les expériences suivantes dans 3 tubes à essai. Dans le premier, on verse 2 ml d'une solution contenant des ions chlorure Cl-. Dans le second, on verse 2 ml d'une solution contenant des ions bromure Br-. Dans le troisième, on verse 2 ml d'une solution contenant des ions iodure I-. On ajoute dans chacun des tubes quelques gouttes de solution de nitrate d'argent contenant des ions argent et des ions nitrate. Les dirigeables pour le transport de marchandises. Les dirigeables ne sont quasiment plus utilisés depuis l'atterrissage catastrophique du Hindenburg en 1937 près de New York. Son enveloppe s'était enflammée, entraînant la combustion du dihydrogène contenu dans l'enveloppe et causant la mort de 37 personnes. Depuis 2001, l'entreprise Voliris développe des dirigeables qui pourraient résoudre les problèmes de transport des marchandises dans des zones dépourvues de routes, comme les déserts. Leurs enveloppes sont gonflées avec de l'hélium. Bien que l'hélium soit 2 fois plus dense que le dihydrogène, on ne lui connaît aucune réactivité chimique. L'hélium est un gaz noble. Il y a actuellement 118 éléments dans le tableau périodique des éléments. Combien d'éléments étaient connus à l'époque de Mendeleïev? Il suffit de compter les éléments dans la classification de Mendeleïev en 1869. 63 éléments étaient connus. Comment peut-on justifier le génie de Mendeleïev? Mendeleïev a prévu l'existence d'éléments chimiques non connus à l'époque, comme par exemple le gallium, qu'il avait appelé Eka-aluminium, car
il avait laissé une case libre, celle que j'ai entourée, et il avait prédit que l'élément de cette case aurait les mêmes propriétés que l'aluminium. Puisque, je rappelle, Mendeleïev a classé les éléments selon leur poids atomique, mais aussi selon leurs propriétés chimiques. Et effectivement, quelques années plus tard, le gallium a été découvert. Mendeleïev a également prévu l'existence du germanium, qu'il avait appelé à son époque l'EK-silicium, car il avait prédit l'existence d'un élément dont les propriétés seraient similaires à celles du silicium. Et quelques années plus tard, on l'a trouvé, on l'a appelé germanium. Depuis combien d'années le tableau périodique des éléments existe-t-il? Donnez la raison pour laquelle l'année 2019 a été déclarée année internationale du tableau périodique des éléments. Le tableau périodique des éléments chimiques remonte à 1869. En 2019, il existe donc depuis 150 ans. C'est pourquoi l'année 2019 a été déclarée année internationale du tableau périodique des éléments. On voit ici à l'écran 2 timbres à l'effigie de l'année internationale du tableau périodique des éléments et de Mendeleïev. Quels étaient les critères de classement des éléments utilisés par Mendeleïev? Mendeleïev a classé les éléments selon leur poids atomique et leurs propriétés chimiques. Poids atomique croissant et propriétés chimiques. Comment les éléments sont-ils classés dans le tableau actuel? Actuellement, les éléments sont classés par numéro atomique croissant dans un tableau comportant 18 colonnes ou 8 colonnes pour le tableau simplifié. Donc, le numéro atomique de l'élément hydrogène est 1, puis le numéro atomique de l'élément hélium est 2, on passe à la ligne suivante, le numéro atomique du lithium est 3, celui du beryllium 4, celui du bore 5, celui du carbone 6, etc. Établir à l'aide du document 3 la configuration électronique des atomes d'hydrogène, de lithium, du sodium, du beryllium, de magnésium, du fluor, du chlore, de l'hélium et du néon. Puis déterminer le nombre d'électrons de valence de chacun de ces atomes. L'hydrogène a comme numéro atomique Z est égal à 1. Il a donc un proton. Comme l'atome d'hydrogène est électriquement neutre, il a un électron. Autant de protons que d'électrons. Cet électron se place sur la sous-couche 1s. Comme il n'y a qu'un seul électron, le nombre d'électrons de valence, le nombre d'électrons sur la dernière couche, ici la dernière couche est la couche 1, est de 1. Le numéro atomique du lithium est 3. L'atome de lithium possède donc 3 protons. Comme il est électriquement neutre, il possède autant d'électrons que de protons. Il a 3 électrons. Ces 3 électrons se répartissent tout d'abord sur la sous-couche 1s, 2 sur la sous-couche 1s, et le troisième sur la sous-couche 2s. La couche de valence est la couche numéro 2. Sur la couche de valence, il n'y a qu'un électron, donc l'atome de lithium a un électron de valence. L'atome de sodium a pour numéro atomique Z égale à 11. Il a donc 11 protons. Comme il est électriquement neutre, il a autant de protons que d'électrons. L'atome de sodium a 11 électrons qui se répartissent tout d'abord sur la sous-couche 1s. On a 2 électrons qui sont sur la sous-couche 1s, puis 2 électrons sur la sous-couche 2s. Nous avons placé pour l'instant 4 électrons. Il nous en reste à placer 7. Donc les 6 suivants sont sur la sous-couche 2p. Et le 11e est sur la sous-couche 3s. La couche de valence est la couche numéro 3.
le nombre d'électrons sur la couche de valence est de 1. De même, comme le numéro atomique de l'atome de beryllium est 4, le nombre d'électrons de l'atome de beryllium est 4, il y a 2 électrons qui se placent sur la sous-couche 1s et les 2 électrons suivants sur la sous-couche 2s. La couche de valence est la couche numéro 2. Sur cette couche de valence, il y a 2 électrons de valence. Pour l'atome de magnésium, le numéro atomique est égal à 12. Il y a 12 protons, donc 12 électrons puisque l'atome est électriquement neutre. Ces 12 électrons se placent tout d'abord sur la couche 1s. Il y en a 2 sur la couche 2 sur la sous-couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s, 6 sur la sous-couche 2p et 2 sur la sous-couche 3s. La couche de valence est la couche numéro 3. L'atome de magnésium a 2 électrons de valence. L'atome de fluor a 9 électrons, puisque son numéro atomique est égal à 9. Il a 9 protons. L'atome étant électriquement neutre, il y a autant d'électrons que de protons. L'atome de fluor a 9 électrons qui vont se placer tout d'abord sur la sous-couche 1s qui n'en accepte que 2, puis sur la sous-couche 2s qui n'en accepte que 2, puis les 5 derniers se placent sur la sous-couche 2p. La couche de valence est la couche numéro 2. Il y a 2 plus 5, 7 électrons de valence. L'atome de chlore a 17 protons, donc 17 électrons, qui se placent de la manière suivante: 2 sur la sous-couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s, 6 sur la sous-couche 2p, ce qui nous fait pour l'instant 10 électrons. Il en reste 7 à placer. Eh bien, les 2 suivants vont se placer sur la sous-couche 3s et les 5 derniers sur la sous-couche 3p. La couche de valence est la couche numéro 3. Il y a 2 plus 5, 7 électrons sur la couche de valence. L'atome d'hélium possède 2 protons, donc 2 électrons, qui se placent sur la sous-couche 1s. La couche de valence est la couche numéro 1. Il y a donc 2 électrons de valence. Le néon a comme numéro atomique Z est égal à 10, donc l'atome de néon a 10 protons, donc 10 électrons puisqu'il est électriquement neutre. Il y a 2 électrons qui vont se placer sur la sous-couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s, 6 sur la sous-couche 3s. Donc on a bien 2 plus 2 plus 6, 10 électrons. La couche de valence est la couche numéro 2. Il y a 2 plus 6, 8 électrons de valence. Pourquoi les éléments hydrogène, lithium et sodium sont-ils situés dans la même colonne? Alors si on observe la structure électronique de l'hydrogène, du lithium et du sodium, nous voyons que leurs atomes possèdent le même nombre d'électrons de valence. Ces éléments sont donc situés dans une même colonne car ils ont tous les trois un électron de valence. Répondre à la même question pour les éléments beryllium et magnésium, puis pour les éléments fluor et chlore. Alors, l'atome de beryllium et l'atome de magnésium ont tous les deux 2 électrons de valence. C'est pourquoi on les a disposés dans la même colonne. L'atome de fluor et l'atome de chlore ont tous les deux 7 électrons de valence. Là aussi, c'est la raison pour laquelle on les a disposés dans la même colonne. Qu'est-ce qui caractérise le numéro de la colonne? Si on regarde les éléments qui constituent la première colonne, nous apercevons que leurs atomes ont tous les trois un électron de valence. Donc les atomes de la première colonne ont un électron de valence. Les atomes de la deuxième colonne ont, eux, 2 électrons de valence. Les atomes de la troisième colonne ont 3 électrons de valence et ainsi de suite. Les atomes de la quatrième colonne
ont 4 électrons de valence, ceux de la cinquième 5 électrons de valence, ceux de la sixième 6 électrons de valence, ceux de la septième 7 électrons de valence, ceux de la huitième colonne ont 8 électrons de valence, sauf l'hélium qui en a 2. Donc le numéro de la colonne dans le tableau simplifié correspond au nombre d'électrons de valence. Pourquoi les éléments hydrogène et hélium sont-ils situés sur la même ligne ou la même période? Alors, regardons la configuration électronique des atomes d'hydrogène et d'hélium. Nous voyons qu'ils n'ont qu'une couche électronique. L'hydrogène et l'hélium sont situés dans la première ligne car ils ont une couche électronique. Faisons de même pour le lithium, le beryllium, le fluor et le néon. Nous voyons que les atomes de lithium, de beryllium, de fluor et de néon ont 2 couches électroniques. Les atomes des éléments lithium, beryllium, fluor, néon qui sont situés sur la deuxième ligne ont 2 couches électroniques. Faisons de même pour le sodium et le magnésium. Les atomes des éléments sodium et magnésium, qui sont situés sur la troisième ligne, ont 3 couches électroniques. Les atomes des éléments de la même ligne ont le même nombre de couches. Ce nombre de couches, c'est le numéro de la ligne. Comment réagissent les ions chlorure, bromure et iodure avec les ions argent? Donc ici, nous avons les 3 solutions d'ion chlorure, de bromure et d'ion iodure. Elles sont incolores, parfaitement incolores. On y ajoute du nitrate d'argent. Dans le premier tube à essai, il y a apparition d'un précipité blanc de chlorure d'argent AgCl. Dans le second tube à essai, apparition d'un précipité blanc de bromure d'argent AgBr. Et dans le troisième tube à essai, apparition d'un précipité jaune pâle d'iodure d'argent AgI. Les ions chlorure, bromure et iodure forment en présence des ions argent un précipité. Pourquoi peut-on dire que les éléments d'une même colonne forment une famille? Eh bien justement, les éléments d'une même colonne forment une famille car ils ont des propriétés chimiques similaires. Comment peut-on justifier la stabilité de l'hélium et des autres gaz nobles? Alors si on regarde la structure électronique de l'hélium, elle est notée 1s2, et la structure électronique de l'atome de néon, 1s2, 2s2, 2p6. L'atome d'hélium a 2 électrons de valence, l'atome de néon, 8. En fait, les atomes de gaz noble sont stables, car leur couche externe, ou couche de valence, est saturée. 2 électrons pour l'hélium, 8 électrons pour les autres gaz nobles. Dans quelle colonne du tableau périodique se situent les gaz nobles? Les gaz nobles se situent dans la dernière colonne du tableau périodique, la 8e colonne du tableau simplifié.